Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission Je l'ai vécu. Mon nom est Christine Blanchard et j'ai l'honneur d'animer cette émission. Aujourd'hui, je reçois une jeune fille dans la vingtaine. Je vous présente Valérie. Bonjour Valérie. Allô. Comment ça va? Ça va bien toi? Mais ça va très bien. Merci de t'être déplacée, parce que je sais que tu partais de loin, d'être déplacée pour venir faire l'émission aujourd'hui. Toi Valérie, tu as 20... J'ai 27 ans. Tu as 27 ans. T'es maman Oui. de 3 enfants. 3 enfants. Oui. Hein, bon doux Seigneur. C'est de l'ouvrage, ça? C'est de l'ouvrage. Quel âge qu'ils ont? J'ai une fille de 7 ans, une fille de 6 ans, puis une fille de 4 ans. Oh mon doux, OK. Fait Ouais. qu'ils vont tous arriver dans l'adolescence en même temps, quasiment. Oui. T'es armée pour ça, là? Non. Toi, Valérie, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Est-ce que je sais qu'on en a parlé un petit peu avant, tu as été abusée sexuellement? Tu as été violée ou abusée? Ou... J'ai vécu de l'abus, je te dirais plus. J'ai pas été violée, mais j'ai vécu de l'abus de mes partenaires de vie, en fait. OK. Donc, ce qui m'a apporté aussi à avoir une vie totalement différente. Dans le fond, j'ai été... Tu as été abusée physiquement ou sexuellement? Ou... En fait, j'ai vécu pas mal tous les abus, je te dirais, sauf le viol. J'ai pas été violée, mais j'ai vécu de l'abus physique de mes parents. J'ai vécu de l'abus... OK, ça a commencé là? Ça a commencé très jeune, oui. Fait que les parents violents envers toi. Oui. T'es-tu enfant unique? Non, on est 7. 7 enfants? Oui. T'es là? Je suis pas la dernière, je suis dans le milieu. Et est-ce que les 7, vous avez subi des violences de la violence avec vos parents ou juste toi? Ben eux, c'était plus de la violence psychologique plus que de la violence physique. Je suis vraiment une des seules qui a vraiment vécu beaucoup de violence physique, de ma mère en particulier. OK, c'est ta mère. Ouais. Fait que ta mère te frappait. Oui. Et psychologiquement aussi, Oui. lavage de cerveau total. Ouais, dire que j'étais bonne à rien, puis que j'arriverais à rien dans la vie, puis que... Ouais. Ah. Fait que tu pars comme ça, Ouais, j'ai parti comme ça ma vie. ta vie. Est-ce que tu sors de cette famille-là à un moment donné en te Oui. disant, là, c'est assez, ou t'as quel âge quand tu réalises que c'est pas normal? Ben en fait, j'ai tout le temps réalisé que c'était pas normal. Je voyais tout le temps le gazon plus vert chez le voisin. Tu sais, Oui, puis c'est pas l'expression. nécessairement bon, Vraie. là. Mais oui, dans le fond, moi, ma mère, elle a décidé de partir avec mes frères et sœurs. J'avais 9 ans quand que ma mère est partie. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma mère. Où est-ce qu'elle t'a laissé, elle? Elle a juste appelé la police en disant qu'elle voulait plus m'avoir, puis les policiers sont partis avec moi. Ouais. Puis elle est partie avec tes 6 autres frères et sœurs. Ouais. Et toi, non. Non. Pourquoi, toi? C'est la question que je me pose, honnêtement. Tu que n'as j'ai jamais posé à ta mère? Je l'ai jamais revue depuis. Crois-tu que tu es l'enfant de ton père ou pas, puis peut-être ça pourrait faire quelque chose? Ben, écoute, physiquement, je ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon père. Fait que je pense pas que ça serait ça, mais écoute... Tu t'avverrais aujourd'hui ta mère? Ça serait une première question à lui demander. Pourquoi moi? Est-ce que tu revois tes frères et sœurs? Je revois, mais tu sais, je te dirais que la famille, c'est vraiment... Éclaté. Ouais, c'est éclaté vraiment beaucoup. Hein. Ton père, lui? Ben, mon père, je l'ai retrouvé, dans le fond, proche d'avoir 18 ans. Et est-ce qu'il peut te dire pourquoi ta mère, toi, a t'abandonné? Il sait pas plus. Il savait même pas que je vivais dans d'autres familles, sinon il m'aurait pris, mon père, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'ai perdu mon père. Mon père est parti, j'avais à peu près 4-5 ans. Puis ma mère est partie, j'avais 9 ans. Elle appelle la police un matin. Ouais. Cet enfant-là, je la veux pas. Ouais. Je pars avec les 6 autres. Ouais. Faites-en ce que vous voulez. Ouais. C'est de même, c'est parti ma vie d'adolescence. Ça part mal. Là, toi, tu es dans des familles d'accueil. C'est sûr que la DPJ doit avoir rentré là-dedans. Oui, la DPJ est rentrée là-dedans. J'ai passé 12 heures dans une cellule au poste de police avant qu'ils me trouvent une travailleuse sociale. Tu as 9 ans, là? J'ai 9 ans, oui. C'est traumatisant un peu? À 9 ans, dans une cellule? Pourquoi une cellule? T'as pas tué personne? J'en ai aucune idée pourquoi ils m'ont mis là. Écoute, j'en ai pleuré. Il aurait pu t'asseoir avec un livre à colorier sur une petite table à côté de lui, puis t'aurais pas... Puis j'étais un enfant très calme, là. J'étais pas un enfant... Ben, t'as de l'air encore très calme, là.
Ben, j'ai eu un moment où est-ce que c'était pas le cas. Mettons, à mon adolescence, c'était vraiment difficile. Oui, mais là, je pense qu'à 9 ans, tu es en prison, puis tu attends une famille d'accueil, puis ta mère t'abandonne. Ça se peut que l'adolescence soit un petit peu fuckée, là, dans ma tête à moi. Là. C'était vraiment, oui. Mais il y a beaucoup de gens, je te dirais, à mon adolescence, sont encore là aujourd'hui, qui ont fait en sorte que j'ai pu changer ma manière d'être. Je sais pas si tu comprends. Oui, tu as eu des belles anges gardiens autour de toi qui ont cru en toi, puis qui... Exact, ils sont allés creuser en dehors de ma carapace, puis qui sont allés trouver la vraie personne que je suis, puis qu'ils ont fait... C'est pour ça que c'est bon, des fois, quand on dit aux gens, parler à quelqu'un. Fais attention à qui tu parles, mais si tu es capable de parler, des fois, une personne de l'extérieur va comprendre beaucoup plus que quand tu es dans l'action, pris dans l'engrenage, parce qu'on voit pas de... On est dans un trou noir, on voit pas la lumière nulle part, on pense rien négativement, et oups, tu as quelqu'un qui arrive puis qui te dit, ben non, regarde, je vais t'ouvrir la lumière, puis un coup que ta voix, tu dis, ah, OK, tu sais, je m'en vais pas à bonne place. Fait que tu as eu des bons anges gardiens autour de toi. Oui, exactement, qui ont su justement voir que je ne suis pas la personne à problème que j'étais adolescente, qui ont su, dans le fond, découvrir ma vraie personnalité. Puis qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de découvrir ta vraie personnalité, ton rebelle que tu avais, là, parce que c'est normal avec la vie que tu as eue, et là, de découvrir que, ah ben non, j'ai fait ça pour attirer l'attention ou de quoi, et aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça. Ça a fait un gros changement. Je suis encore en processus parce que c'est long à réapprendre à être une personne saine, comme on peut dire. Mais je suis encore en processus. Je travaille beaucoup là-dessus, honnêtement, à chercher moins l'attention, à essayer de moins... Parce que je la cherchais d'une manière négative. J'ai tout le temps appris. Moi, ma mère, elle me frappait quand je faisais quelque chose de pas correct, mais c'était ma manière à moi d'avoir son attention. Mm-hmm. Fait qu'adolescente, je me suis dit, bon, ben la manière d'avoir de l'attention dans ce monde, c'est fais du trouble, tu vas avoir de l'attention. Oui. Et si on met ça le contraire, parce que quand on est dans l'action, parce que moi, j'ai vécu la même chose que toi, j'ai tout fait qu'est-ce que mes parents voulaient pas que je fasse pour attirer l'attention. Et c'est quand j'ai tout arrêté ça. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de danser, j'ai arrêté d'être dans les bars, que j'ai commencé à travailler, puis de plus m'occuper d'eux autres. Et ça a fait fou, puis ils se sont tous emmenés autour de moi. Puis là, je me suis aperçue que dans mon actif de rebelle, j'éloignais les gens et non, je les attirais. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai à faire, les gens viennent à moi parce que je dégage peut-être quelque chose qui est plus positif, puis j'ai pas besoin de l'attention de personne. Je la cherche pas. Elle arrive comme ça, tu sais, je peux aller au restaurant, des fois je suis peignée, puis peut-être mon style marginal, mais quand je rentre dans le restaurant, tout le monde se retourne pour me regarder. Puis ça me fait, tu sais, tout le monde me dit, mais pourquoi qu'ils te regardent? Ça doit être mes bracelets, ça doit être, je sais pas, tu sais. Mais dans le fond, c'est pas rien de matériel. C'est ce que tu dégages. C'est ce que je dégage, la personne heureuse. Puis je vois aujourd'hui que c'est ça que tu dégages. Toi aussi, tu dois, quand rentrer quelque part, ils doivent dire, bon, d'où, la petite face de pète qui arrive, parce que je t'appelle de même, parce que je sais que les gens t'appellent comme ça. Oui. Tu sors de cette merde-là. Tu continues tes études? Non, moi, j'ai lâché l'école en secondaire 3, quand j'ai su que je redoublais mon secondaire 3. Puis que t'as lâché prise? J'ai lâché prise. Je me suis découragée. Tu sais, quand tu te fais dire toute ta vie que tu feras jamais rien de bon, à un moment donné, tu le crois. Oui. Fait que tu te démoralises, tu t'en veux, tu travailles dans quoi quand t'as pas de secondaire, rien? C'est difficile. C'est difficile, hein? C'est difficile. Pour de vrai, c'est vraiment difficile d'avoir un salaire que tu es capable de subvenir à tes propres besoins, puis aussi aux besoins de tes enfants. Oui, parce que toi, tu as 27 ans, tu as un gars de 7 ans. Non, j'ai juste des filles, moi. J'ai une fille juste des filles? Oui, une fille de 7 ans, une fille de 6. Ça veut dire que tu l'as eu à 20 ans? Oui. OK. À 20 ans, c'est quoi? Tu travailles où? Je travaillais au Sommet Saint-Sauveur dans ce temps-là. Genre à la petite caisse, là, au salaire minimum, oui. OK. Là, tu as ta fille. Oui. Là, tu en as deux autres qui arrivent après. Oui. Tu fais quoi pour gagner ta vie? Aujourd'hui, si tu n'as pas ton secondaire 5, rien? Bien, j'ai décidé de, dans le fond, j'ai commencé par travailler dans les bars, où est-ce que je me disais que, tu sais, quand même, où si tu peux faire quand même plus d'argent qu'au salaire minimum. Avec tes pourboires, tout. Exact. J'ai commencé comme ça. Après ça, je me suis en allée un petit peu plus dans la prostitution. La prostitution fait en sorte que, oui, tu fais de l'argent facile, mais à un moment donné, tu sais, ça rentre dans le corps, là. Je sais pas. Bien, ça doit... De penser que t'es juste un morceau de viande. T'es un objet sexuel. C'est ça, exactement. T'as plus d'estime de toi. T'as plus d'estime, t'as plus... c'est très difficile. Faut que tu fasses une déconnexion aussi entre ton corps, puis... Parce que, comme j'expliquais, dans le fond,
moi, avant, j'avais des relations sexuelles seulement avec des gens avec qui j'avais de l'amour. Ça, c'était ma mentalité. Mais il a fallu que je me fasse une déconnexion avec mon corps puis mon esprit, que faire comme ça, c'est juste du sexe, c'est juste du sexe, puis ça t'apporte de l'argent, ça va te sortir de la misère, tu vas pouvoir nourrir tes enfants et tout. Fait que j'ai dû faire une déconnexion entre mes sentiments et... Aujourd'hui, tu fais encore la prostitution. Aujourd'hui, je fais encore de la prostitution. Pour gagner ta vie, pour nourrir tes enfants, parce que... Est-ce que tu aurais pensé... Parce que c'est pas l'estime de soi, là, tu sais, que ta mère disait, tu es une bonne à rien à 9 ans, là, à 5, 6, 7 ans, 8 ans, elle t'abandonne. Et aujourd'hui, tu reflètes. As-tu peur de refléter qu'est-ce qu'elle disait? Je suis une bonne à rien, il faut que je vende mon corps, puis pour vivre, puis tout le kit. Ou toi, tu rentres ça dans un métier normal? Je te dirais qu'aujourd'hui, je rentre plus ça dans un métier normal, mais quand j'ai commencé, ça a été vraiment très difficile. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas à qui t'as affaire, là. Non. Est-ce que tu as quelqu'un en arrière de toi pour te backer, un proxénète ou de quoi? J'en ai déjà eu, qui était... Ben oui, c'était un proxénète, c'est du proxénétisme parce que je devais donner une cote, je devais lui donner mon argent que je tirais de mon métier. Mais j'avais zéro sécurité. Tu n'avais pas de protection, J'avais pas de protection, rien. C'est lui qui choisissait les clients ou c'est toi? Dans le fond, c'est elle qui choisissait les clients. Oui, c'est une femme qui était mon proxénète. OK. C'est elle qui recevait les messages, c'est elle qui... Dans le fond, moi, je recevais un texto, faire comme « Ah, t'as un client dans 5 minutes, prépare-toi ». Un style Madame Claude qu'il y a eu en France avec les filles d'Emmanuel. C'est ça, exact. On a tourné un film écorché avec les productions Star NM et dans le rôle, je suis une proxénète et je m'appelle Madame Claude dans ce film-là. C'est pour ça que j'ai étudié là-dessus, j'ai compris le principe parce que moi, j'ai pas eu ça dans ma vie, un proxénète. J'avais un caractère assez fort pour... mais je l'ai fait pareil, mais inconsciente. Il était beau, obèse, puis après ça, tu t'en vas, tu sais. C'est ça. Mais je voyais pas les conséquences là, je les vois aujourd'hui, là, tu sais. Pour tes enfants, parce que là, tu as une fille de 7 ans. Là. Les autres sont encore jeunes, c'est correct. Celle de 7 ans, les années passent vite, là. Celle de 7 ans, un jour, qui va te dire à 10 ans, 11 ans, de quoi, qui va être à l'école, on va dire « Hey, ta mère, elle fait quoi dans la vie? » Ma mère, c'est une prostituée. C'est sûr que ça rentre dans le corps, là, être honnête avec toi. Je veux pas que mes enfants subissent ça. Je veux pas que mes enfants disent que ma mère n'allait jamais rien fait de bon dans la vie à part avoir des relations sexuelles avec des hommes, tu sais. Tu sais, parce que à cette heure, tu sais, c'est pas moi ma mentalité. Toi, tu as 27 ans, tu pourrais être ma petite fille. Moi, je vais avoir 61 ans. Mais de voir ses enfants pas être capables parce qu'ils vont le découvrir. Mais toi, à 27 ans, là, pourquoi pas retourner ces bancs d'école, finir ton secondaire 5 en esthétique ou quelque chose? Tu es une belle femme, tu pourrais aller en massothérapie ou de quoi comme ça parce que tu es calme, puis que on voit que tu es capable d'aller te chercher, de déconnecter ton intérieur. Fait que ça te tenterait pas plus d'aller à l'école ou de quoi? Parce qu'il y a de l'aide pour les monoparentales qui veulent retourner à l'école, que ce soit l'aide fédérale ou provinciale, pour retourner sur ton banc d'école, puis étudier, puis avoir un métier. Peut-être que quand tu arrives à l'école avec tes enfants, de dire « Ah, ma mère, ben non, ma mère travaille comme esthéticienne » ou, tu sais, parce que c'est méchant, les enfants, là, quand que c'est ensemble. Oui, c'est sûr que... Mais je te dirais que c'est plus ma confiance en moi que j'ai pas retrouvé encore à 100%. Je me dis, j'ai déjà essayé 3 fois de retourner à l'école. Puis j'ai lâché, je trouvais ça trop difficile. Je manque de confiance en moi là-dessus. On dirait que j'ai pas confiance qu'il va m'arriver de quoi, qu'il va faire en sorte que je vais avancer dans la vie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends très bien ton manding, là, mais après un négatif, il y a toujours un positif. Hein? Puis moi, j'ai toujours dit, tu sais, un perdant a un problème à chaque solution et un gagnant a une solution à chaque problème. Si tu es une gagnante, tu vas trouver une solution, tu sais. Moi, je veux pas que tu restes dans ce métier-là. Pour tes enfants, mais pour l'estime de la femme, tu sais.
on essaye de sortir l'émission Je l'ai vécu, c'est des gens qui ont été violés, abusés sexuellement, proxénètes comme toi, ces choses-là, qui ont sorti de ce métier-là, puis qu'aujourd'hui font un autre métier, puis qui sont heureux d'être sortis de là sans penser qu'ils s'en sortiraient. Moi, je veux juste te souhaiter de sortir de ce métier-là. S'il y a des gens qui nous écoutent et que, je sais que tu n'es pas dans la région de la Naudière, mais c'est du bouche à oreille, puis qui t'offrirait un emploi avec un salaire adéquat, sans te demander d'études, serais-tu prête à changer de métier? Je serais prête à 100% à changer de métier. C'est ce que je souhaite, en fait, de changer de métier, mais présentement, j'ai beau envoyer des CV, j'ai beau... tu sais, moi, j'ai été... Sur ton CV, si tu écris travailleuse du sexe? Non. Non, j'ai eu d'autres emplois avant, moi. Tu sais, j'ai été préposée aux bénéficiaires pendant longtemps. Pourquoi tu n'as pas resté là? Ben, en fait, à cause, je vais t'expliquer, j'ai eu ma dernière fille qui a des besoins particuliers, a fait en sorte que j'ai dû lâcher ce travail-là pour me consacrer 100% à ma fille. Fait que, en travaillant, là, je me cherchais un emploi que je pouvais faire de la maison. Un télétravail? C'est très difficile à trouver avec un salaire qui est quand même potable pour être capable de subvenir. Oui, parce qu'il en passe sur Internet, travail à la maison, 1300 $ par semaine, de ne pas embarquer là-dedans, c'est faux. C'est pas comme ça marche du tout. Tu commences en bas de l'échelle, ils marquent ton top. Mais s'il y a des gens aujourd'hui à l'écoute de l'émission, on peut-tu donner ton nom de famille? Oui. Ils peuvent te retrouver sur Facebook. C'est Valérie Drapeau. Vous allez voir son Mon chevreuil. Ton chevreuil, c'est le petit reine au nez rouge, le Père Noël s'en vient. Si vous avez un emploi, vous avez quelque chose pour sortir Valérie de ce milieu-là, elle ne le fait pas méchamment, son métier. Elle le fait pour faire vivre ses 3 enfants. On est dans une société l'épicerie coûte cher, les loyers coûtent très cher. Et aujourd'hui, on reçoit Valérie, mais il y a d'autres femmes qui sont prises dans cette roue de prostitution-là pour essayer de travailleuse du sexe, on va l'appeler comme ça, pas j'aime mieux ça, pour sortir Valérie de là. Fait que s'il y a des gens à l'écoute qui sont prêtes à offrir un emploi à Valérie, allez sur Valérie Drapeau sur Facebook. Écrivez-lui. Je pense que ça donnerait un beau baume, un baume de cœur, puis en même temps, ça te redonnerait de l'estime de toi, puis ça l'empêcherait peut-être tes filles à l'école de se faire juger parce que c'est méchant des enfants dans l'école. Toi, on le sait que tu le fais pas méchamment, tu le fais juste pour donner à manger à tes enfants. Et c'est ton grand souhait, c'est de sortir de là. Exact. Toi, tu sors de là, quelqu'un t'écrit demain matin, là, puis Valérie, on a vu l'émission, puis t'as-tu un critère? Moi, je te dirais ça. Parce que là, on sait que travailleuse du sexe, tu ne gagnes pas 300 $ par semaine. Non. Bon. Mais des fois, il faut baisser nos... des manteaux de marque avec des trucs de marque, puis des lunettes là, qui se vendent des prix de fou. Des fois, c'est... moi, je vais chez New Look, 2 paires pour une, puis j'ai une carte de la FADOX parce que j'ai 60 quelques années. Fait que j'ai un 30 % de réduction. Puis moi, je croule les spéciaux là-dessus, tu sais. Puis c'est sûr que... Mais qu'est-ce que tu te souhaites à toi aujourd'hui, là? À 27 ans, là, qu'est-ce que tu te souhaites? Ben, de m'en sortir. Je souhaite vraiment de m'en sortir. Je souhaite d'être libre financièrement. Un peu comme, tu sais, on va se le dire, depuis que je suis dans ce domaine-là, c'est sûr que je suis plus libre financièrement. C'est quand même un métier qui est payant, un métier qui est beaucoup en demande, même si on n'en parle pas, même si on ne le voit pas, c'est quand même quelque chose qui est en demande. Fait que être libre financièrement, sans nécessairement être dans ce métier-là. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier si tu ne ferais pas travailleuse du sexe? Ben, honnêtement, j'ai tout le temps rêvé d'être connue. J'ai tout le temps rêvé d'être à la télé. J'ai tout le temps rêvé que les gens ils me connaissent, dans le fond, là. Fait que c'est sûr que moi, la télé, c'est quelque chose qui m'attire. La radio, c'est quelque chose qui m'attire. C'est ça. Parce que souvent, sur Facebook, moi, je les connais, les agences de casting.
je pourrais t'envoyer les liens d'agences de casting parce que j'ai fait plusieurs émissions de télévision et tout. Je pourrais t'envoyer les liens. Puis des fois, on commence comme figurant dans des émissions. Comme moi, j'ai commencé comme figurante dans Unité 9 les 2 dernières années. Ensuite, j'ai fait le tournage du film. J'ai sorti un CD, j'ai fait un livre. Et là, la roue, elle se met à tourner. Je vais te les envoyer parce que je te verrais dans des rôles de... Puis occupation double, pourquoi pas? C'est payant. Tu gagnes 600 000 à la fin. Même si tu ne trouves pas l'amour, si tu es choisi par le public. Puis tu es quelqu'un tellement... tu as de l'air tellement d'un enfant. Tu es toute délicate, tu es toute... on peut pas te souhaiter... Je peux pas te souhaiter plus que de sortir de ça, ce milieu-là, tu sais, mais je suis pas ta mère pour t'aider. Puis je te souhaite aussi de rencontrer ta mère, à savoir pourquoi, maman, tu m'as abandonnée, tu sais. Si tu règles ça, peut-être tu vas régler... Parce que tu sais, tu me disais tantôt, tu avais eu des anges gardiens qui t'ont fait sortir là, le bon de toi au lieu du pas bon. Ça pourrait peut-être t'aider, ça aussi, à savoir pourquoi elle t'a mis de côté? Bien, c'est sûr que rester dans le néant un peu, ça vient quand même... Ça ferme pas la porte, tu comprends, sur mon passé. Fait que c'est comme si j'étais tout le temps pognée dedans. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que savoir le pourquoi du comment, ça m'aiderait, mais ça m'aiderait à quel prix? Est-ce que je suis vraiment prête à savoir le pourquoi? Tu sais, c'est ça, faut que je me pose. On pense des fois qu'on n'est pas prête, mais de le savoir, c'est des fois, ça fait du bien. Mais il y a une question que je me pose puis qui me revient. De faire la travailleuse du sexe, toi, est-ce que tu consommes pour faire ça? Est-ce que tu es obligé de te prendre de la drogue ou de l'alcool ou quelque chose? Tu le fais straight? Je le fais straight. Toi, tu consommes pas? Je consomme pas, je prends pas d'alcool pour faire mes clients, non. Tu consommes-tu de la drogue ou de l'alcool en dehors de tes clients? Non. Non plus. Toi, tu es concentré sur tes filles puis tout le kit. Tu es tellement de belle personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais... Quand tu rentres là, chez un client, là, tu es autonome. Ça veut dire que c'est toi qui choisis tes clients. Mm-hmm. Tu dois avoir des réguliers. Mm-hmm. OK. C'est des hommes mariés la plupart du temps. Ben oui. Est-ce que toi, tu te dis, mais je rencontre un chum, puis que je tombe en amour, il va-tu m'être fidèle? Parce que là, toi, là, tu es dans l'infidélité, pas par toi, mais par les clients que tu reçois. Est-ce que la confiance envers les hommes... Tu fais juste des hommes, tu fais pas de femmes. Ça m'est arrivé de faire des couples, ça m'est arrivé de faire des femmes. Ah oui? Oui. OK, fait que t'es approché par tout le monde. Oui. Mais quand tu rentres là, dans la chambre d'hôtel ou je sais pas, là, comment tu te sens dans toi? C'est là que tu te fermes complètement puis que tu te mets une armure, que tu tombes une autre personne aussitôt que tu t'habilles sexy ou whatever, là? Exactement. Comment qu'on fait pour se minder le même? Avec le temps, je te dirais, à force de faire des clients. Ça fait combien d'années tu fais ça? Ça fait pas longtemps, ça fait depuis avril. Avril 2024. 2024. Fait que ça fait 7-8 mois. Oui. Pas plus que ça. Pas plus. Tu faisais quoi avant? Travailleuse aux bénéficiaires? Oui, mais je travaillais dans les bars avant. Puis barmaid, c'est pas assez payant? C'est sûr plus, que la bière rendue à 10$ avec le type, ben il y a moins de monde dans les bars. C'est ça, exact. Il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup... c'est plus comme avant les bars. Je sais pas, j'ai 33 ans de sobriété, je vais pas dans les bars. Non, c'est plus comme avant. T'es tellement belle, ça me fait mal en dedans J'aimerais ça tellement te prendre puis te dire, regarde, demain matin, tu commences à travailler là, puis tu sors de là, puis tout le kit. Je trouve... J'ai pas de pitié. C'est pas ça que je peux dire, mais ça me fait mal parce que tu pourrais être ma petite fille, tu sais. S'il faudrait que... Moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas de petits-enfants. Mais il me semble que je serais une grand-mère, moi, qui dirait, regarde, ça n'a pas de bon sens, là, je vais t'aider, Il n'y a personne qui peut t'aider autour de toi qui... Ma famille, tu sais, comme je te disais, ma famille sont vraiment dispersées, sont vraiment plus unies. Ma mère n'est plus là, mon père est décédé. Fait que j'ai... T'as pas personne, t'as pas de tante. J'ai pas de pilier, j'ai pas... Personne pour t'aider. Non, exact. Dire, là, regarde, je vais payer ton loyer 6 mois là, d'avance, là, mais prends le temps d'aller te trouver une job ou de quoi de même, là, tu sais, pour t'aider vraiment, là, tu sais. Non, quand tu as juste un peu d'épicerie puis un peu d'affaires à payer, là, puis... Je me suis toujours débrouillée tout seul.
OK, tu es une tenace. Oui, j'abandonne pas. T'abandonnes pas. Mais écoute, je te lève mon chapeau parce que ce métier-là, pour le faire, la plupart, ils consomment énormément et ils le font, comment je dirais ça, parce qu'ils aiment ça ou de quoi. Toi, c'est pas parce que tu aimes ça, c'est parce que tu veux faire vivre tes enfants, donc tu le fais. C'est sûr que tu dois le faire à reculons, à bien des fois, que ça te tente pas. Dire, bon, ben la gardienne, il faut qu'elle vienne garder les enfants parce que j'ai un client aujourd'hui, là, tu sais. Exact. Ça doit être, c'est sûr que l'estime de soi doit manger une maudite claque parce que tu es lucide là, de qu'est-ce qui t'arrive, puis tout, là, tu sais. On va relancer l'appel aux gens qui nous écoutent, aux téléspectateurs qui sont en arrière de cet écran-là, que s'ils ont un emploi, pour que tu puisses t'occuper de ta fille la plus jeune qui a des besoins particuliers à avoir, un télétravail ou une job pas loin, si vous voulez savoir où qu'elle reste, de quoi aller, lui poser des questions, c'est Valérie Drapeau sur Facebook. Une jeune fille, 27 ans. Si on peut la sortir de la rue, ça serait un grand pas qu'on pourrait faire, s'unir. Tu sais, c'est avec l'amour qu'on réussit. Puis si tous les gens se mettent ensemble, au lieu de critiquer puis de chialer après tout le monde, tu sais, sur des posts qui n'ont pas d'affaires, tu sais, si tu n'aimes pas ce qui est écrit, tu sais, se l'appeler, il ne va pas écrire quelque chose. Tu sais, moi, tout le temps, celui qui est en arrière de l'écran puis qui marque des choses pas fins, ça peut emmener à ça peut emmener au suicide, ça peut emmener à justement l'estime de soi parce qu'ils écrivent des affaires, tu sais. Au lieu d'abaisser les gens, là, on va les aider. Si on se tient toutes et on essaye de s'aider, je pense que ça va... fait que je leur dis, Valérie Drapeau. S'il y a des gens, mesdames et messieurs, qui veulent partager à l'émission « Je l'ai vécu », Production Star NM va passer en bas de l'écran. Vous n'avez qu'à envoyer un courriel avec une petite description de ce qui s'est passé dans votre vie. Ça peut être positif, négatif. Ça peut être que ce soit sa prostitution, mais ça peut être quelque chose que vous avez vécu et que vous en êtes sorti, que ce soit l'alcool, la drogue ou quoi que ce soit, qu'aujourd'hui, vous vous êtes sorti de ça. C'est quelque chose que vous avez vécu, donc on le prend à l'émission. Moi, je veux te dire merci, Valérie. Merci de t'être déplacée. Et je me croise les doigts pour que tu m'écrives d'ici les fêtes ou de quoi. Christine, après les fêtes, parce que je sais que l'émission va être rediffusée, c'est en 2025, ça va passer, mais que tu m'écrives n'importe quand en 2025, après ton émission soit passée. Puis merci, Christine. J'ai trouvé un emploi, je suis sortie de là. Je pense que ça va me faire un gros boom au cœur. Ça va me faire chaud. Alors, on n'oublie pas Valérie Drapeau sur Facebook, si on peut la sortir de la travailleuse de rue et pouvoir élever ses enfants. Si vous voulez donner des dons pour aider l'émission Production Star NM, on accepte tous les dons. On est à but non lucratif. Alors là-dessus, mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine. Merci. Merci à toi.